Bienvenue au Welcome podcast Essai Libre, au 11e épisode de la saison 2 du podcast Essai Libre. Déjà 11 épisodes. C'est malade. 11, ça va être le meilleur épisode de toute la saison. Ouais, ton chiffre chanceux, ça, hein? Ouais, parce que c'est le 11e. Ouais. C'est à peu près ça le nombre de pilotes qui nous est resté dans le Grand Prix hier. À un près, c'est exactement ça. Un Grand Prix qui a eu plein d'actions. Encore une fois. Nous autres, on l'a écouté en live à 1h du matin. Je me dis, une maudite chance qu'il y avait de l'action parce qu'à 1h du matin, si c'est une course plate où Verstappen il cruise pendant 52 tours tout seul, tu sais. Ouais. Je me serais endormi. Je pense pas que j'aurais fini la course. Avoue, Là, au hein. moins, j'étais investi, là. Il y a 8 chars qui n'ont pas fini la course. Il y a eu des crashs, il y a eu du monde dans le gravel, il y a eu du monde partout. Lewis Hamilton a fini 2e. Ouais. Russell Alonso- l'a pogné en feu. Russell l'a pogné en feu. What the fuck? C'est tellement vrai, j'avais oublié ce bout-là. Qu'est-ce qui est arrivé d'autre? Les deux Alpines se sont auto-take-out. Ben, il y en a un qui a plus take-out l'autre, là, mais... Ouais. Lance Stroll qui a juste lock-up tout seul et qui s'est ramassé dans le gravel. Mais que finalement, il a repris sa position. Non, mais il a pu reprendre sa position, fait qu'il a été correct. Chanceux. Ah ouais, tellement, là. Tu sais qu'il y a d'autres affaires qui est arrivé en rafale, là. Mais Sainz... Leclerc au premier tour. Ouais, Leclerc au premier tour. Sainz qui fait spin Alonso. Oui. Après ça, il se pogne une pénalité sur un lap qui n'a pas existé. Ouais, ça, on va en revenir tantôt, Ouais, là, on va en mais... reparler. C'est- Sinon, Magnussen a perdu sa roue. Oh, ça, c'était bon, là. Magnussen a perdu C'était sa si roue. drôle. Ouais. Juste Puis, parce qu'il est rentré dans le mur tout seul, là. Ouais. Puis c'est-tu Albon qui a spin au début? Ouais, Albon a Ouais. spin au début. Et puis il a failli avoir des gros accidents. Ouais, ça Gasly manquait de a failli danger, ça. rentrer dedans, là. Ça Parce aurait qu'il est pas comme changé un grand-chose finalement. Là, mais... Ben, ça aurait fait mal, là. Ouais. Imagine rentrer dedans de même. À quel point c'est dangereux, genre. Les réflexes. En tout cas, fait que Ouais. pour le podcast. Yes, ça part direct là. Yeah. Qu'est-ce que tu veux qu'on aborde en premier? Ben, honnêtement, je pense que je commencerais. Il y a des petits trucs qui sont passés dans les pratiques. Il vaudra peut-être la Ouais. peine qu'on en parle. On va commencer doucement à rentrer dans le sujet tranquillement, pas vite. Là. Ouais, parce qu'il n'y a pas juste eu de l'action dans la course, il y a eu de l'action tout le long, là. Ouais, il y a eu de l'action tout le long. Il y a un truc que t'as mis, puis moi je l'ai pas vu, mais Lance Stroll a frappé un oiseau en FP3. Ouais. Lance Stroll faisait juste genre faire son premier tour, là. Je pense que c'était le premier sur la piste. Puis il y a juste, genre, je pense que je suis le seul qui l'a spoté, là. Mais, premier tour qu'il fait, fiche rouler tranquille, le outlap. Il y a un oiseau qui se passe, bang! Ramasse dans son ouais. cover de rouge, genre. Ah, j'ai Ouais. vraiment pas vu ça. C'est quand même assez subtil, là, mais si vous voulez aller voir, là, bref, c'est au début de la FP3, fait que Ah, je vais aller Ouais. checker ça, je pense. c'était vraiment drôle. Ben, c'était triste pour l'oiseau, là. Ouais, triste pour l'oiseau. Ben, c'est comme au Canada, là, quand il y a les marmottes qui sortent. ouais. Là. Ça, c'est triste. Là. Classique des marmottes au Canada. là. Latifi n'avait frappé l'année passée. Il y en a une qui se fait frapper à chaque Ouais, année. c'est si Ouais. triste. Mais il y a tellement de marmottes sur ce style-là que. Pas le choix, là. Ouais, sinon, la session de pratique 3 a quand même donné le ton à comme tu sais, les qualis plus la course, là, tout court. Ouais. Là. Parce que tu sais, en pratique 3, bon, il y a Perez là, qui a été l'attraction principale des essais de 3. Là. Essai libre, puis après ça, qualification, mais c'était bon, là. Ouais. Mais tout le long, Perez Mhm. était pas capable de prendre le virage numéro 3, je pense. Il me semble que c'est ça. Je sais pas c'est quel numéro, mais. Ouais. Tape d'un frein, se ramasse dans le gravel. Tape d'un frein, ramasse dans le gravel. C'était ça à presque tous les tours. Le char, il est brisé. C'est pas moi le problème. Vous m'avez donné un char de merde. J'ai dit qu'il était brisé. Vous avez rien fait. Checkez le char. Ok, on va faire ça. Y a rien. Bref. Ça a été ça pendant 3 jours. Ouais. Il y a le Cup en quali. Ouais, pardon. Il y a le Cup en quali. Fait qu'il a fait, ça fait qu'il est parti 20e. Là. Il a juste pas fait de tour. Ouais. Mais même place. C'est fou. C'est ça. En qualif, Ah. c'est quoi qui est arrivé? Il est arrivé au virage numéro 3, lock up ses roues, Ouais. fait juste continuer dans le gravel. Puis là, ben, il est Il resté reste pris. pogné là. Fait que ça c'est ça. Ouais. Ah, c'était gênant, là. C'était gênant d'avoir. Fait que là, c'était un bon sandwich Red Bull là, qu'on a eu en fin de semaine. là. Ouais. Verstappen en premier, Perez en dernier. Sandwich qui a perdu des couches au fil de la course, mais ça Et oui. allait. Ouais. Mais ouais, Perez, c'était quelque chose, là. Mais on s'en parlait un peu hier, là. Mhm. Tu penses que c'est pourquoi que tout ça s'est arrivé avec Perez? Est-ce que t'es du point de vue à Perez que c'est le char le problème ou c'est le pilote? Moi, je pense que c'est un mix des deux, peut-être. Parce que Red Bull, tu
sais, Verstappen aussi a eu des petits moments comme de spin ou genre de. Il y a eu des lock-up aussi. Le cul snappait, puis des lock-up, des choses comme ça. Puis je pense que la Red Bull avait des petits problèmes de setup en Australie. Qui, C'est intéressant, ça. Visiblement, ça n'a pas changé grand-chose pour Verstappen. Là. Mais tu sais, ça a peut-être fait que Mercedes était plus proche. Du moins en quali, là. Ouais. Mais sinon, je pense que, tu sais, je pense que Perez a quand même de la pression parce qu'il se rend compte qu'il y a des chances de challenger Verstappen pour le championship. Même si, personnellement, j'y crois pas tant que ça. Mais, tu sais, il était à 1 point avant d'arriver en Australie. Fait que, Là, il y a une couple de points, là, mais il est pas si loin encore. Non, non, c'est encore très réalisable. Mm-hmm. Mais tu sais, fait que je pense qu'il doit avoir un genre de build-up de pression, peut-être, là, en lien avec tout ça. Là. Puis en plus, le Grand Prix d'Australie, c'est le home Grand Prix à Ricciardo. Oui. Là, il était là, ils ont fait un test seat. Puis là, il y avait gros des questions dans les entrevues avec Christian Horner, avec tous les gens de Red Bull, à Ricciardo tout court. Là, comme, est-ce que tu penses que ça s'en vient l'année prochaine? As-tu un retour en F1? Il a dit oui. Il a dit oui dans une top team. Ben, tu sais, il a pas confirmé oui, mais il a dit que oui, il était confiant qu'il pouvait avoir un retour en F1 dans une top team. Ouais. Puis Christian Horner, il était à 10 minutes d'être prêt à embarquer dans le char, genre. C'est incroyable. Fait que, tu sais. Il était plus fit que jamais. Genre, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'était des bons compliments à l'égard de Ricciardo. Fait que je pense que ça doit jouer un peu dans la tête à Perez aussi, là, de comme, tu sais, faut que je deliver. En plus, je veux mon championship. Fait qu'il faut que je performe. Puis là, tu sais, c'est comme un build-up de stress un peu, si tu veux, là. Ouais, puis après ça, t'es sous pression, puis tu performes plus autant bien. Là. Ouais, ben ça dépend à qui. Mais tu sais, dans son cas, mettons, là, il y a le cup, mettons, la première fois dans les essais libres 3. Peut-être que la première fois, c'était vraiment un truc de setup, là, où genre le char était mal balancé à ce moment-là. Mais comme après ça, à chaque fois que tu repasses à la même place, t'as tout le temps dans ta tête l'espèce de petit ah merde, faut pas que je le cup, parce que j'ai le cup la dernière fois. Puis là, tu essaies de. Tu sais, ça. Je sais pas à quoi comparer ça, mais c'est comme un peu. Tu sais, quand t'es jeune puis tu fais du vélo, là. Ouais. T'as comme tout le temps, tu sais, nous on avait un bois proche de chez nous, là, puis je faisais du vélo dans le bois, là. Puis il y avait toujours un spot un peu sketch, genre, où comme, tu sais, le vélo passait tête entre deux arbres, genre. Puis c'est comme tout le temps un moment que t'appréhendes, puis là, en y arrivant, t'es comme, oh shit, fait que là, tu te. Fait que t'es moins stable. Ouais, t'es moins stable, puis comme ça finissait tout le temps que soit tu semi-perdais l'équilibre ou je sais pas trop quoi, là. Mais juste parce que t'appréhendais le petit spot serré, genre. Ben, ça devait être la même chose pour Perez, là. Fait qu'il y a une partie que c'est de sa faute parce qu'il appréhendait. Puis comme, tu sais, il gageait mal son frein, là. Parce que s'il freinait plus tôt pour être sûr de pas le cup, perd du temps. S'il freine trop tard, perd du temps. Fait qu'il faut qu'il freine au bon moment, mais il est tellement stressé qu'il est pas capable. Ouais. Ou tu sais, c'est ça. Il veut trop bien faire, fait qu'il donne peut-être juste trop de frein à ce moment-là, fait que là, il le cup. Ou comme, il garde peut-être juste trop longtemps aussi, il se met à virer, puis il lâche pas un peu son frein, fait que ça fait qu'il le cup. En même temps, il y a un truc weird aussi. Le diagramme, le diagramme, ouais. C'est ça. J'ai vu ça sur Instagram. Ben, c'est un gars qui écoute le podcast. Sector Purple sur Instagram. Ouais, qui avait republié ça, là, ou en tout cas, je sais plus si c'est lui qui l'a fait ou il l'a publié ou de quoi de même. Là. Mm-hmm. Mais ouais, sur le graphique, de ce qu'on voit, c'est que la roue en avant à gauche, c'est un virage qui tourne à droite. La roue avant à gauche est vraiment complètement à droite, dans le bon sens, elle s'en va à la bonne place. Ouais. Le volant Perez, il est tourné au maximum, ce qui est très correct aussi vers la droite. Sa roue à droite est quasiment bien droite. Ouais. Ça peut être assez inquiétant. C'est normal qu'il n'y ait pas la même angle, mais jusque-là, il y a quelque chose de bizarre. Non, c'était impressionnant là, comme différence. Ouais. Puis la direction du char fait juste continuer tout droit. Ouais. Fait que là, le char, il n'y avait pas de grip, là, fait qu'il glissait dans tous les cas. Là. Tu vires les roues, tu vires pas les roues, tu glissais dans le même sens. Là, mais quand même, tu sais, ça reste spécial. Là. Il y avait sûrement de quoi, tu sais, avec. Genre, il tournait pas assez. Là. Ouais, probablement. Sa roue à l'intérieur était pas assez curvée quand il tournait. Genre, je sais pas. Peut-être. Fait que, tu sais, je pense que la faute est partagée là, entre Red Bull char et Perez puis le pilote. Là. Je pense que oui. Ouais. Parce que en même temps, ça t'arrive. Tu sais, la réaction à Perez, c'était comme, il y a quelque chose de pas correct, genre. Mais comme, pas de. Pas de genre, c'est peut-être moi l'erreur. Genre. Ben ça. Puis tu sais, c'est pas constructif pour un ingénieur se faire dire comme, il y a quelque chose de pas correct. Comme, c'est ok, vrai. mais quoi? En même temps, les autres sont supposés savoir, là. Ben, ils sont supposés savoir, mais je veux dire, en même temps, tu sais, faut. Si Perez, il y en a du feedback, il est comme, ben j'ai viré ou comme j'ai donné moins de. Mais ça, il doit le dire. Peut-être qu'il le dit. C'est sûr qu'il le dit, mais... là. Oh, ouais, c'est sûr qu'il le dit, là. Mais tu sais, c'est aux ingénieurs à trouver la solution. C'est pas Perez qui va dire, ah, punk cette vis-là, fais-y 3 tours, 3-8. 3 tours, 3-8. 3 tours, 3-8 à droite, 2 tours et demi à gauche. 3 quarts fort. mais non, mais tu sais, évidemment, c'est pas Perez qui va aller réparer son char, là. Mais comme tu sais, c'est on juste. Sait jamais, mais. Ouais, ben, c'est pas Ferrari quand même, là. Ah non, c'est vrai. Ah, ça me fait tellement penser à quelque chose. Dans le red flag,
après le 3e red flag, Oui! quand ils ont réavancé les chars puis tout, ils ont avancé le char à Alonso puis Stroll en avant parce qu'ils ont repris leur place de départ. On va en parler tantôt. Mais pendant qu'il avançait le char, il y a juste Alonso qui traînait ses pneus sur son chariot. Ouais. C'est lui qui les traînait, genre. Puis il amenait ses pneus à son char en avant, genre, c'était incroyable. Là. Genre, c'est pas tous les pilotes qui feraient ça, puis c'était parfait, là. Non, c'était bon, ça. Il y avait la full correct avec ça, tu sais, il traînait genre full à pied, le gars. Il traînait ses trucs. Oh, il avait pas de l'air plus stressé qu'il fallait. Non, là. pas en tout. Ah non, c'était bon, là. Non, c'était comique, ça. Bref, ça m'a fait penser à ça, là. Mais bref, mais je pense que c'est tout ce qui est intéressant dans les essais libres, là. Ben, sinon, à part tout le monde qui sont allés dans les pits de gravel, pis tout, pis c'était fou, là. On dirait qu'il n'y avait pas de grip. Ouais, mais mais il faisait froid quand même. Il faisait froid, fait que je pense que ça a pris du temps avant que le circuit devienne comme semi-correct, là. Ouais. En plus, il n'y a plus. Essai libre 2, puis... C'est vrai. C'était comme semi-humide, là, essai libre 3, là. Même dans les qualifs, c'était pas chaud, puis c'était quand même humide. Il venait de pleuvoir, me semble, pas longtemps avant. Ça. Mais ouais, fait que ça n'a pas dû aider, définitivement, là. Sinon, dans les qualis, ben déjà, Mercedes, qualifié 2e, 3e, c'est calissement. Il y a quelque chose de bizarre, là. Ouais. Peut-être parce que j'ai mis ma casquette qui ont été aussi bons que ça. Ah, mais... c'est sûr. Peut-être, là. Ils ont eu le mémo, ils se sont dit, ah là, Ali a mis sa casquette. Là. J'ai sorti ma casquette, fait que ils sont mieux de performer, là. Ouais. Pas le choix, là. Ouais. Fait que je sais pas ce qui s'est passé avec eux autres. 2e, 3e, ils ont sorti du pace comme. Genre. Comment ça? Ben, c'est surtout bizarre parce que, tu sais, avant le Grand Prix, il avait pas l'impression d'être bon, là. Non, c'est ça l'affaire. Genre, ils n'ont pas amené d'amélioration non plus, là. Ils n'ont non. pas introduit de nouveaux trucs. Fait comme. C'est vraiment bizarre. Ça sort de je sais pas où, cette affaire-là, là. Je sais pas. Peut-être c'est juste la piste qui souhaitait bien Mercedes ou genre les autres écuries, ça. Ouais, il y avait du bouncing. Ben, ouais. Ouais. Mais... Fait que leur char, clairement, qui marchait pas super bien. Il y a d'autres écuries aussi qui avaient du bouncing. Fait que je sais pas ce qu'ils ont fait, là. Mais ça a marché. Je sais pas. Je sais pas. Prochain Grand Prix, c'est où déjà? C'est Bakou, me semble? Ok, oui. Je pense que le prochain Grand Prix, c'est Bakou, là. Mais j'ai hâte de voir s'ils vont sortir encore un char qui va être massif ou non, là. Parce que là, ça sortait vraiment de nulle part, là. Je comprends juste pas. Là. Ouais, le prochain, c'est Bakou. Bakou, après ça, Miami. Puis après ça, Imola. Après ça, Imola. C'est loin, là. Imola, c'est quelle date? Imola, c'est le 21 mai. C'est là leur package d'amélioration est supposé arriver. C'est loin, là. Ouais. Ben, Imola, c'est le Emilia-Romagne. Ouais. Ouais, c'est ça, ok. Ben ouais, c'est le 21 mai. Ben voyons un petit doute, soudainement. Ouais, fait que... là, il reste encore 3 courses. Ben, ça va ouais, il en reste 2. Miami puis Bakou. Bakou, Miami. À Miami, là, ça va être encore très à chier, je pense. Là. Ouais. Probablement. Probablement. Ouais. Revenons au Grand Prix d'Australie. Yep. Sinon, on va manquer de temps, là. C'est ça. Fait que les qualis, Mercedes ont fini haut. Verstappen a fini, bon, premier, évidemment. Ouais. Ferrari, honnêtement, il était loin, je trouvais, là. Ferrari, je sais pas trop. Ça a comme... Ferrari, c'est quoi qui est arrivé? Leclerc a red flag. A DNF au premier virage. Ouais, dans la course. Lui, ça finit là. Ouais. Mais sinon, Sainz, il a bien rattrapé. Parce que Sainz, il a fait comme Russell, il est allé pit au premier safety car juste avant le red flag. Ouais, puis là, ils ont perdu des places. C'est ça. Mais il était quand même bien placé, puis il avait quand même du space. Là. Il a remonté vraiment gros. Là. Un peu comme Perez. Il faisait des beaux dépassements un peu sketch ici et là. Genre. Il y avait quand même du space. C'est juste une stratégie de merde d'aller pit sous le safety car. Là. Ouais, ouais. Mais tu sais, je pense pas qu'il savait. Je sais pas. Je pense pas qu'il se doutait qu'il allait avoir un red flag en plus. Mais c'est ça, le red flag était essentiellement juste pour tasser la garnotte dans la rue, là, dans la piste. Qui est quand même gros. Là. Qui est quand même pas quelque chose. Mais oui. Ça a pris quand même un petit délai. Là. Ils ont sorti le safety car. Ouais. Il y en a qui sont allés pit. Il y en a certains qui sont allés pit. Puis après ça, il y a eu le red flag qui est sorti. Mais c'est ça le problème. Tu sais, il devrait, dès qu'il call quelque chose, si c'est safety car, genre, faut que tu restes avec safety car. Tu peux pas commencer à dire red flag après parce que ça chie les stratégies de tout le monde après. Genre, comme il est arrivé. Ouais, là. comme il est arrivé à Russell puis toute la gang. C'est ça. Tu sais, prends une décision, puis à la limite, prends-la un peu plus intense que ce qu'il faut. Fait que là, il y a gros de la gravelle sur la piste, faut la ramasser, ben, go red flag tout de suite. Là. Pas genre un tour et demi après ou 2 tours. Là. Ouais, mais ça, ouais. Non, c'est sûr. Mais j'imagine que ça serait le best, là, mais tu sais, c'est qu'en même temps, si tu t'assumes tout le temps que ça serait best un red flag, ça va faire qu'il va y avoir juste trop de red flag tout le temps. Là. Ouais. T'sais, les gens, ils détestent les fucking red flags. Là. Ah, moi, j'adore, là.
Genre, J'aime tellement les ça. gens en là. général détestent ça, les red flags. Pour. Ben, parce que ça fait une pause, puis parce que ça permet de. Peut-être un red flag, tu peux réparer ton char si c'est un problème, tu peux changer tes pneus si c'est un problème. C'est cool, là. Si tu veux, tout court, là. Ben, c'est cool, oui, puis non, là. Ça dépend. Ça dépend c'est qui ça avantage, C'est ça. là, mais c'est cool. Mais comme, tu sais, il y a des gens qui chialent là-dessus, là, mais je pense que si ils adopteraient comme le fait de comme qui ont red flag où on est plus sévère sur les interventions, Si tu peux juste pour changer les s'assurer. pneus ou genre des trucs de même. Ouais, c'est ça. T'sais, après ça, tu restreins peut-être la possibilité de changer les pneus. Tu fais juste pause Ouais. puis tu reprends tel quel. Genre, Même si pneu, t'as déjà fait un safety car avant, t'as pas le droit de rien changer. Pis si jamais c'est red flag direct, t'as le droit de changer ce que tu veux. Ce serait fort, ça? je sais pas. Moi, Imagine. je mettrais red flag, tu changes rien, tout court. Mais en même temps, non, red flag, moi, j'aimerais ça que tu changes de quoi quand même. Là. Red flag, ce serait cool que tu puisses changer toutes les affaires. Puis que si jamais, c'est ça, safety car il est sorti avant, puis que du monde qui a eu le temps de pit, là, t'empêches. Ouais. Moi, c'est ça que je me dis. Parce que ça revient pas mal au même, tu sais. Ouais. Tu fais un rolling star, ça fait exactement comme un safety car, mais version, il y a eu une pause pour ramasser les débris. C'est fort, là. Ouais, ça pourrait. Ça pourrait. Je sais pas, on dirait que je serais plus un fan de comme, tu changes rien. Tu repars tel quel. Comme ça forcerait quand même, tu sais, tu conserverais les stratégies initiales de. Mais c'est le fun, justement, qu'il y ait du changement, tu sais, ça fait plus de piquant. Genre hier, le dernier red flag, là. Sinon, la dernière moitié de la course aurait été à chier, là, s'il y avait rien eu, là. Ouais. Genre, honnêtement, il se passait plus rien, là. Ben, l'avant-dernier red flag, parce que le dernier red flag. Ouais, l'avant-dernier. Le dernier, honnêtement, il valait pas la peine, là. J'allais oublier. Oui. Il faut qu'on parle de ceux qui ont le plus de points dans le F1 Fantasy. Je m'en allais oublier. On s'excuse. Oh. Fait que là, moi, dans mon cas, c'est assez calissement mal passé. Il est à chier, là. J'étais quand même confiant au début parce que Hamilton sortait bien. Leclerc était quand même pas super. Fait que je me suis dit, tu sais, il va faire bien dans la course quand même. J'ai Verstappen dans mon pool, puis Alonso, puis l'autre, c'est Magnussen. Bon, Magnussen, on a tout un pilote qui est un peu moins fier, là, mettons. Moi, c'était Gasly. Mais tu sais, je me disais, ça donnait, vu que Perez était pas là, puis que j'ai pas Red Bull comme équipe, là, ça me donnait des chances d'aller chercher des points intéressants, je trouvais. Finalement, c'est pas passé comme ça. Leclerc, il a même pas fait un tour. Oups. Et ça a fait mal au cœur en plus. J'ai tapé des négatifs avec ça. Ouais. Bref, Hamilton, Verstappen ont sorti des points intéressants, Alonso aussi, là, mais sinon, ça c'est pas. C'est qui ton pool? Hamilton, Alonso, Verstappen, Leclerc, Magnussen. C'est qui tes écuries? Aston Martin puis Alfa Romeo. Ok, ouais, c'est ça. C'est pour ça que tu fais autant pas de points. Ouais. Mais je vais trouver une façon. En tout cas, je reviens pas là-dessus. Mais je vais lister ceux qui ont été les grands champions. Là. On va arrêter de parler de mon écurie, là. Ben, de mon pool. C'est drôle. Là. Pour le Grand Prix d'Australie, qui était, bon, évidemment, celui d'hier, le premier qui a fait le plus de points avec 431 points, c'est Brown Bread F1 Racing. Puis lui, à date, il y a la team qui remporte tout le temps le plus de points. Là. C'est les deux chauffeurs de Red Bull, les deux chauffeurs d'Aston Martin. Lui, il y a Albon. Ah, ben oui, c'est bon. Puis il y a Red Bull, Aston Martin. C'est bon, hein? Albon, en plus, il a pas assez proche de faire une bonne course, là, mais il s'est planté. Là. Ouais. Mais Albon, lui, il aurait donné du négatif, mais il avait utilisé la chip no négative. Fait que ça l'a sauvé. C'est très fort. Là. En deuxième, c'était Tite 68. C'est exactement la même équipe. Ah ouais. Y a-tu le même nombre de points? Non, il y a 419 points pour une raison absurde. Ouais, bizarre ça. Ouais, des fois, je vois le classement qui change un peu au fil de la semaine, genre, mais je comprends pas pourquoi. Weird, hein? Mais non. Ouais. Ah, c'est peut-être son x2 n'était pas sa même personne. Ah, ok, c'est ça. Ça fait du sens. Attends, Brown Bread Racing. Ah non, son x2 était sa même personne. Ben, je comprends pas. Je peux pas. C'est peut-être parce que les deux ont utilisé la même chip. C'est bizarre, hein? Total des points 320. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi, comment que ça fait 320. changer, tu sais, entre les courses, puis pendant les semaines, puis tout, là. Faudrait peut-être s'informer, là. Ouais, je sais pas. Mais je pense que ça compte aussi. Ben, ça compte les qualis, le 431, ouais. là, puis tout, là. Fait que si le gars, il a fait. T'es pas censé pouvoir faire de changement entre les deux. Je t'avoue que je sais pas. Mais en tout cas, fait que c'est. Peut-être 68, excuse. 419 points. J'ai un petit lapsus. Ouais, après ça. Petit esprit croche. Là. Troisième place, c'est Club de course Repentini. À bien 417. Joué. Good job. Puis c'est encore la même. Ah, c'est clair un bug, là. Je peux pas croire que c'est tout le temps la même. Ah, ça me sort tout le temps la même team.
Ah, c'est bien mal fait, cette niaiserie-là. Toi, c'est tout le temps la même Le gars, affaire. il est perdu, là. Mais c'est pas grave, on dira pas les teams au pire pour... Ouais, ben enlever ce que je viens de Aujourd'hui. dire, parce que peu importe, je clique sur qui, c'est... Attends, là, ça marche. Mais ça dépend. Si tu veux juste checker dans Australie, tu peux voir les teams. Mais dans Australie, Tu cliques sur le nom après, tu peux pas voir les teams. quand je clique sur une team, genre, je tombe sur la première team du classement total tout le temps. Mais si tu mets classement overall, là, tu peux checker les teams de tout le monde. Ouais, ok, attends. Fait qu'à la limite, on fera juste les teams de overall. Là. Faut juste dire le top 5 Australie, puis on ira voir les teams top 5 overall. Là. Ouais, au pire. Puis il y a attends, du monde. attends, Là, là, Brown Bread, je peux voir. Là. C'est eux qui ont gagné Brown Bread, là. Ah, ben c'est la même team, mais ils ont Tsunoda au lieu d'Albon. Ah, ok, c'est ça. Puis lui, il avait mis un x3 sur. Shit, j'ai perdu. Sur Perez. Photo sur Perez, c'était brillant, là. Ouais, Parce pour dépasser, puis tout après, là. Wow, ouais, là. parce que les dépassements, les gagnes des points. Puis les positions gagnées, ils gagnent des points. Après ça, attends, je vais essayer de trouver tête 68. Tête 68, elle l'est. Oh. Ouais. Tête 68, c'est la même team avec Hülkenberg. Dans le fond, moi, je pense que toutes les écuries qui ont. Ben, toutes les poules qui ont gagné, là, c'est les deux Aston Martin, les deux Red Bull. Aston Martin, Red Bull, puis un pilote random. Ouais. On the side. Je pense que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que félicitations à vous trois. Yes. Sharp. Puis toi, Ali, t'as droppé, mais pas tant. Moi, je suis rendu 16e, je pense. Ouais, overall. Là, Mais nous autres, on 16e. change pas nos équipes non plus. Là. Non. En fait, c'est ça. Nous autres, en fait, juste moi, parce qu'Anto, il a fait un changement. Là. Il a changé Alfa Romeo pour As pour Alfa Romeo. J'ai changé As pour Alfa Romeo parce qu'il me restait de l'argent. Puis As me faisait fucking chier à date. Puis, fait que c'est ça. Ben, t'as quand même bien fait, là. C'était pas tant. Non, c'est ça. Coursière, mais je ne le rechangerai plus, là. Je stick avec Alfa Romeo, là. Nous autres, on avait dit qu'on faisait aucun changement. Lui, le petit menteur, il est allé faire des changements quand même dans mon dos. Ça me faisait là. mal au cœur de voir 2,5 millions de lousse. Je veux bien que ça te fasse mal au cœur, là, mais. Bref. Pas de changement, c'est pas de changement. Bref, on fait pas de changement. Je suis quand même content d'être 16e encore avec aucun changement. Fais-tu des changements? On n'en fait pas des changements. J'étais plus sûr. Fais-tu des changements, toi? Non. Merci. T'as bien appris. Ah ouais. Ouais, fait que c'est ça. Good job. Yes, good job à vous autres. le monde qui... quoi j'allais dire? Le monde qui ont déjà comme manqué une course, mettons ceux qui ont rejoint après Bahreïn, puis qu'ils ont juste eu 2 courses sur leur pool. Il y en a qui sont déjà dans le top, là. Ouais, il y en a qui ont gagné des points en tabarouette. Fait que sur la saison au complet, même si vous n'avez pas encore d'écurie, allez-y. Ça Parce vaut vraiment la peine. Vous avez le temps de remonter. Puis, à la fin de la saison, vous allez pouvoir gagner une casquette de l'écurie de votre choix. Ouais. On va shipper ça chez vous. Chez vous, stick. Direct chez vous. Dans le coin de Sherbrooke, on peut peut-être même aller la livrer en personne. Ça serait incroyable. À discuter, là. Ouais. Ah, c'est bon pour l'environnement. On va y aller à vélo. Non, là. c'est ça. On va y aller à dos de cheval. C'est ça. Ben, tu sais, mais clairement, là, même si tu as fait 2 Grands Prix, tu peux être dans les top, là, parce que celui qui est premier présentement a 1007 points. Ouais. Puis par Grand Prix, tu peux aller chercher jusqu'à des 430 points. Là. Je pensais que tu ferais pas les 500. Mais Ouais, ça dépend des Grands Prix. Ça dépend des Grands Prix. En moyenne, tu peux faire un 400. Fait que, tu sais, mettons, tu as eu 2 bons Grands Prix, 2 400, là, tu tombes à 800. Puis 800, c'est. Les 800 commencent 14e. 14e, il est dans les 800. Ouais. Puis il reste encore 20 Grands Prix à la saison. Là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, ce n'est qu'un début. Là. J'ai pogné une drop, là. Je suis rendu 39e. C'est gênant, là. C'est gênant, rare. Ah ouais. Gênant, rare. Ah, bon, on revient au Grand Prix d'Australie. Ouais. Ouh là 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 là. Il y a tellement de choses à parler, là. Il y a eu plein de détails puis plein d'affaires un peu drôles, là. Mais veux-tu aller avec ton sujet de Sainz avec sa pénalité qui est assez comique? C'est comique, c'est triste. Je savais pas si on parlait de ça ou si on y va comme en ordre chronologique dans la course. Là. Ah ouais, on peut. Ouais. Ça va peut-être être plus facile. Là. Mm-hmm. Mais ouais, ça a commencé. Premier tour, honnêtement, le dépassement de Russell sur Verstappen, premier virage, c'était insane. Mm-hmm. Ah, c'est tellement beau, là. Après ça, Hamilton a dépassé Verstappen. Au virage numéro 3. Ouais. C'était beau, là. Il a juste outbreak. Ouais, il a outbreak. T'as entendu Verstappen à la radio? Ouais. Après ça, il était comme, il push me off track. Ouais, puis là, moi, je faisais juste me dire Brésil 2021. Ouais, c'est ça, j'étais comme. Ouais. Il t'a push off track. Oh, c'est la camarade, là. Puis tu sais, en plus, honnêtement, il y avait de la place, là. Ben, il y avait de la place. Ouais. Genre, Verstappen a sorti un petit peu, mais s'il avait voulu, là, il aurait pu rester. Ouais, il aurait pu rester dans la piste. Il aurait pu garder une roue dans la piste. Puis c'est ça, techniquement, il y avait de la place. Ouais, bref. Je pense pas que Verstappen est bien placé pour dire qu'il s'est fait pousser en dehors de la piste. Là. Je pense pas. Surtout par Hamilton. Je
pense pas, ouais, non. C'était Bref, comme... quand c'est une fois qu'il l'a fait, fais juste endurer, là, c'est ça que tu fais au monde tout le temps. Ouais, non, c'est ça, exact. Ouais. Mais tu sais, ça marche. Puis si c'est légal, c'est légal. Fait que Ouais. faut que tu exploites ce que tu peux. Mais faut que tu t'attendes à te le faire aussi. Ben oui, non, c'est ça. C'est ça l'affaire. T'attends d'avoir le retour du bâton. Ah, que c'est bien dit, ça. Ah, merci. C'est ça. Sinon, il y a eu Leclerc. Il y a eu ça. Après ça, on s'en va à Albon. Ouais, fast forward à Albon qui avait une sale course en passant. Il était genre 6e. Il était genre 6e. Puis là, il y a spin. Même virage que. C'était virage en 4. Ouais, genre pas loin après ça. Là. Il se ramasse dans le gravel. Il a fait une espèce de. Non, plus que ça, 6 ou 7. 7e virage au 7e tour. Oh shit. Ouais, c'était ça. Il l'a sélectionné. Ouais. Mais ouais, il a spin, puis il est comme revenu de reculons un peu dans la piste. Là. Puis il est passé à genre comme 2-3 pieds de rentrer dans Gasly, mais que Gasly lui rentre dedans. Là. J'ai tellement eu peur, là. Ouais, c'était dangereux à ça. Oh, ouais, vraiment. Ouais, non, j'ai pas trippé quand j'ai vu ça, là. Puis tu sais, on a vu la caméra dans le casque à Gasly, là. C'était stressant. Mais tu sais, de voir les réflexions, là. C'est fou leur temps de réaction, honnêtement. Ça m'impressionne. Vraiment. Ça a aucun sens. Ouais. Mais tu sais, la Formule 1, c'est pas un sport. C'est pas un sport, ils font juste peser sur une pédale, tourner un volant. Exact. C'est très ça qu'ils font. Facile. Je conduis mon char dans la rue, moi. Même affaire. C'est pas un sport pour autant. Je suis même pas à faire ça. Oh, t'as. Ah ouais. Ben, je t'en forme, là, quand même. Ouais, non, c'est être en shape, là. Mais ouais, c'est ça. Fait que gros de la gravelle sur la piste. Après ça, red flag. Sainz, Russell se sont tirés dans le pied dans la pit avant, mais Ouais, ils savaient pas. dans les deux cas, ça n'a pas changé grand-chose. Parce que c'était un move intéressant, là, dans le sens que. Ouais. Tu sais, avec le safety car, tu sauvais du temps sur le pit, t'allais mettre des durs, puis tu pouvais faire un long stint jusqu'à la fin. Ouais. En théorie. En théorie. Sauf que là, l'affaire, là, c'est que en faisant pit Russell, ça laissait Hamilton comme. Ouais, à la merci de Verstappen, là. Ben, c'est ça. S'il restait les deux en arrière de l'autre, ils suivaient, ça aurait fait genre un mini DRS train. Verstappen n'aurait jamais pu passer. Ou en tout cas, ça aurait été vraiment plus compliqué. Parce qu'Hamilton aurait eu aussi le DRS, tu sais. Mais Russell serait fait pousser dans le cul par Hamilton, là. Ben, on s'en fout. Ouais. Si Hamilton va à cette vitesse-là, t'as le même genre vers la même vitesse. Là. Ouais, mais Hamilton a le DRS, lui, là. Bon, on s'en fout. Au pire, il passe, puis il s'interchange comme ça, ou... Ben, pas vraiment, parce que tu vas perdre du temps, puis Verstappen va pouvoir passer en même temps. Mais. C'est juste une technique de défense, là. Ça aurait été cool, là. Ouais, ça aurait... Ouais. Imagine red flag, les deux changent de pneus, Russell premier, Hamilton deuxième, ils se mettent sur des durs jusqu'à la fin. Ça aurait pu être fort. Verstappen jamais capable de dépasser. Aucune erreur de tout le monde. Ça aurait été fou, là. Mais tu sais, là, il y a eu d'autres red flags. Ouais, non, ça va pas passer de même, là. Mais ouais, ça aurait pu. Mais c'est vrai, puis je sais qu'on l'avait dit quand on écoutait la course, on était comme, oh shit, là, Hamilton est en danger, là. Ouais, même lui, il l'a dit à la radio aussi. Il était comme, ouais, là, vous m'avez mis dans une position un peu. Vulnérable. C'est ça. C'est pas la position de force qu'il y avait 2-3 tours avant. Ben, c'est qu'il aurait. Tu sais, en même temps, est-ce que ça aurait vraiment marché? Je sais pas. Mais il aurait pu jouer le team game, genre, puis de garder Russell Hamilton, puis de bloquer Verstappen qui aurait resté en arrière. Ben, je pense que ça. Ouais. Je pense que ça reste que. Tu sais, ça aurait été beaucoup. Je pense que Verstappen aurait fini par passer quand même. Juste par l'avantage de la Red Bull sur la Mercedes. Ouais. Mais je pense que ça aurait été beaucoup plus long puis beaucoup plus dur pour Verstappen de passer. Ouais. Mais c'est sûr que ça aurait arrivé. Moi, j'ai de la misère à croire que Mercedes aurait hold off Red Bull live. Là. C'est ça. Mais en tout cas, ouais. Mais il y avait ça de cool. Puis là, le red flag a scrappé un peu leur course. Ben, Russell, ça aurait pas changé grand-chose sinon, parce qu'il a pogné en feu 2-3 tours plus tard. Mm-hmm. Mais... ouais. Il a fait un virtual safety car. Ouais. Ouais, parce qu'il a réussi à se rentrer dans le pit, là. Ben, c'était la sortie du pit, mais ils l'ont tiré après, là. Ouais, parce qu'il était... Mais ça, je voulais qu'on en parle, justement. Surprenant un peu, venant de Mercedes, un moteur qui pogne en feu. Ben, ça peut arriver, peu importe l'écurie, là. Non, je sais que ça peut arriver, mais... Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Là. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on avait vu ça, mais je pense pas que c'est stressant. T'sais, des fois, ça arrive juste un moteur qui fait ça. Bon, c'est ce moteur-là qui avait un défaut, genre de quoi de même. Je pense pas que c'est stressant pour Mercedes et pour toutes les autres équipes avec des moteurs Mercedes parce que c'est le seul. Les dernières années, il a été super bon le moteur. On n'a pas vu de manque de fiabilité dans aucune des écuries qui avait un moteur Mercedes. Non, c'est ça. Mais en tout cas, je m'en rappelle pas si c'est arrivé. Un problème vraiment moteur? Non. J'ai pas vu. Moi non plus. En tout cas, si t'es rendu là, c'est une bad luck. Là. Ouais. Mais ça a tellement dû faire chez Russell. Ouais. Il était pas content, là. Mais non, puis avec raison. Ben là. oui, c'est sûr. Là. Le gars avait une bonne course, puis tu sais, il avait le pace pour remonter. Mm-hmm. Sur le podium, probablement.
Ouais, ben c'est ce qu'on se disait. On était comme, Ouais. je pense pas qu'il va retourner chercher Hamilton parce que là, le gap est rendu trop grand. C'est ça. Mais il peut finir 3e. Ouais, Il y avait des chances, Alonso, je je sais pas si... Peut-être 4e, je sais pas. Ouais. C'est dur à dire, tu sais. Puis avec tous les événements qui sont arrivés, genre, tu peux rien prédire, là. Non. Sainz, il a fini 12e, finalement, tu sais. Ouais, ben ça, c'est autre chose, là. C'est dur à dire, puis on peut pas vraiment parler avant. Là. Non, Ouais. non, exact. Mais c'est ça. Fait que là, Russell a pogné en feu, Virtual Safety Car. Là, j'espère qu'on n'oublie rien, là, mais il me semble de mémoire, ça ressemble à ça, là. Je pense que c'est pas mal ça, ouais. Puis après ça, c'est fast forward à. Il y a Verstappen qui est allé faire un tour dans l'herbe. ouais, Il y a c'est Lock Up au virage 13. Il est allé faire un petit tour dans l'herbe, il a perdu 3 secondes. C'était vraiment pas super. Puis après parti. ça, il y a eu. Il y a eu Lando et Magnussen. Lando et Magnussen qui se battent. Lando a réussi à passer Magnussen. Le tour d'après, Magnussen pogne un virage, s'en va taper dans le mur. Ok, c'est ça. La roue revole, commence à rouler. Floum, 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 floum. Ça, c'était tellement drôle. Là. C'était mon moment préféré quand on voit la roue rouler tout seul. Là. Mm-hmm. J'aime tellement ça. Là. Ou juste quand on voit, tout d'un coup, bang, caméra sur Magnussen, il n'y a plus de pneus. Ouais, il y a juste 3 roues, t'es comme, hein? Genre, qu'est-ce qui vient de se passer, là? Ouais. Ah ouais, ça, c'était bon. Comique. Là. Ça, c'était comme le début du carnage, là. Ouais. C'est fou. Ça a été le début. Oh. Les chars, ils tombaient comme des mouches après ça, là. Ouais. 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 Vraiment. Fait que là, ça, c'est arrivé. Ça a créé un red flag. Parce qu'il y avait le pneu en plein milieu, puis il y avait le char qui était à côté. Fait que pas le choix, red flag. Magnussen s'est pas rendu. Il a arrêté, là, plus loin, là. Il a pas continué tant que ça, là. Non, peut-être, mais il restait sur le côté. Ouais, c'est ça. Mais il s'est mis Mais il pouvait pas se rendre bien loin non plus, là. Ben, je sais pas, parce que tu le regardais rouler, puis la roue, elle touchait juste pas à terre. Fait que je me suis dit, à la limite, il aurait pu continuer à. Il prend pas de chance. Pout, là. Mais je sais pas s'il a le droit. Je sais pas. Avec les chars qui roulent full vite, autour Ah, de lui, ouais, tu sais. je sais pas. Je Peut-être pense pas, finalement. ouais. Je pense pas que t'as le droit de continuer. Genre. Ouais, peut-être pas. Ouais, fait que c'est pas mal ça. Fait que ça, c'est arrivé. Après ça, red flag. On voit tout le monde change un pneu, leur affaire, tout. Quand ils ont dit que c'était un standing start, j'étais fou de joie. Moi, je me disais, Hamilton va dépasser Verstappen sur le départ. Puis là, pas de DRS pendant tout le reste de la course. Mm-hmm. Là, il restait genre 3 tours, 4 un tours. red flag. Ouais. Pas de DRS, Hamilton va gagner la course. Hamilton va être 8 fois champion du monde. Ouais, non, ça c'est peut-être un peu 8 trop. fois champion du monde. Hamilton, il gagne sa première course depuis 2021. 2021, puis le gars, il est comme, ça y est, 8e championnat du monde. That's it. C'est réglé. Oh, ouais. En tout cas. On l'emballe, puis on le ship. C'est donné, ce championnat-là. Ça faisait rire d'y penser. Chris de vendu, toi. Ouais, un petit peu. Fait que là, après ça, c'est là qu'on a eu le carnage, que je saurais même pas comment résumer, genre. Ça, ben, Il s'est tellement passé d'affaires, là. Verstappen passe, Hamilton passe. Après ça, Alonso, il se fait spin par Sainz. Fait que là, il perd toutes ses places. Sainz, il s'est mis dive bomb, puis ben, c'est pas tant un dive bomb, mais comme il a voulu passer par l'intérieur, puis... Bon, il avait pas sa place, là. C'est ça, il y avait trop de vitesse pour le virage qu'il fallait qu'il fasse. Ouais. Fait qu'il est allé taper la roue en arrière à Alonso. Alonso a spin, perdu toutes les places. Parce qu'il était, ben, pas toutes finalement, parce qu'il y en a plein qui ont arrêté, là, mais... Bref, il était quand même rendu pratiquement dernier. Ouais, mais en même temps, il s'est passé que Logan Sargent et Nick De Vries... 21, c'est Nick De Vries? Il me semble que oui. Ouais. Ou c'est Tsunoda? Hey, je sais même plus, hein, c'est qui le numéro 27? Fais-tu une petite recherche Wikipédia? Là? Il me semble que c'est Tsunoda. De Vries, c'est genre 27. De Vries, c'est 21. Ah, bah ben c'est De Vries d'abord. Fait que là, De Vries, je pense qu'il est rentré dans le cul à Logan Sargent. Puis les deux se sont ramassés dans la gravelle. Ça a fini là. Après ça, c'est quoi qui s'est passé avec les deux Alpines? Gasly est allé dans la gravelle. Ben, parce qu'il a comme évité tout le monde. Il a évité le micmac, là. En rentrant, il est allé squeezer Ocon dans le mur. Puis là, ce qui a fait que lui est allé dans le mur aussi. Les deux, les chars sont pétés de la même façon. Ouais, parce que le char, mettons, le char Ocon était direct sur le bord de la piste, puis il y a le mur genre là. Puis là, t'as Gasly qui est comme arrivé comme ça, puis là, en se tassant, ça a fait bang, les deux dans le mur. Back à back. Les deux Alpines, une en arrière de l'autre. Qui se sont rentrés dedans, t'sais. Puis les deux faisaient tellement une belle course, là. Genre, c'était des gros points qu'ils allaient faire, là. Finalement, aucun. Fait qu'on s'excuse à toutes les personnes qui ont Alpine dans leur pool. Ah, ça a dû faire mal, ça. Et ouais, c'était violent pour elle. Ça a dû faire mal. Ben bref, moi j'imagine. Parce que en plus, déjà, la relation entre Ocon et Gasly, là, c'est déjà moins. Ben, ça semble. Mettons, en surface, ça semble correct. Ils sont pas des très bons amis, mettons. Mais c'est pas ça. C'est pas des best buds, là. Fait que clairement, ça doit pas. Ça a pas dû aider là-dedans. Surtout que c'était pas la faute à Ocon, il était juste là.
Il était là, puis il pouvait pas aller nulle part, tu sais. Non, il était pas pour freiner C'est non ça, plus, là, l'affaire. c'est une ligne droite, là. Non, Gasly aurait juste pas dû y aller, mais en tout cas. Faudrait voir le replay puis tout, là. Mais c'est clairement la faute à Gasly. Même qu'il s'était comme fait menacer d'avoir 10 points de pénalité C'est vrai, ils sur l'ont sa menacé licence. là-dessus, ouais. Mais finalement, il n'y en a pas eu. Je sais pas pourquoi, mais il n'y en a pas eu. Bref, s'il y en avait eu, il aurait pas pu courser au prochain Grand Prix. Il n'y a plus assez de poinins. Ouais, il a déjà perdu des points avant. Il en reste encore genre juste un. Genre, faut pas qu'il en perde. OK. Me semble, là. En tout cas, Gasly, me semble qu'il est vraiment flush. Vous pouvez nous le dire dans les commentaires si jamais vous savez combien de points il reste, là. Good. Mais, ouais. Fait que, imagine manquer un Grand Prix parce que t'as rentré dans ton teammate. Parce que t'es rentré sur la piste trop vite, là. C'est fou, là. En même temps, il y a Hülkenberg qui est arrivé quelque chose. Je sais pas c'est quoi qui est arrivé. Mais on l'a vu à la fin, là. Tu sais, à la fin de la course, là, il était juste genre sur le bord, dans le premier secteur. Puis il est sorti de son char, puis il était comme, ah, cool, je suis là. Ouais, c'est vrai, ça. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est vrai, ça. Je m'en souviens pas. Peut-être que, direct après le tour que ça a fini, genre, il s'est parké là parce que son char était scrap. Ouais, je pense que c'est peut-être Il ça. a juste eu assez pour faire ça, genre. Ou c'est peut-être un truc de gaz aussi, là. Peut-être que, tu sais, il était comme on n'en brûlera pas plus parce que je pense pas Peut-être. qu'on fait à la limite. Pierre Gasly, il a 10 points sur sa super licence. Fait que s'il en Ah, perdait 10, Il en mettons, aurait était à perdu 0. 10 aussi. Mais Ouais. il retrouve ses points le 5, c'est au mois de mai, le 22 mai. Le 22 mai? Ouais, le 22 mai, il en retrouve 2. Là, on est le quoi? On est le 2 avril. Avril-mai, bon. fait que dans comme un mois 3/4, genre. Ouais. Mais ouais. Non, c'est vrai, Hülkenberg s'est arrêté, mais ça, j'ai pas. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé, là. Ouais. Ben, il était rendu tellement tard, là, je t'avoue que ce bout-là, j'étais comme, Eh. ok, la course est finie, là, je m'en vais me coucher. Là. Il était quoi? Il était 3h30 du matin, genre? 3h30. Ah ouais. Là, on s'en venait maganer, là. Mais là, on est encore fatigué, on est encore magané, Ouais, là. ouais, on s'en est un peu fendu. Là. Ah ouais. Mais ouais, fait qu'il y a eu ça. Les deux Alpines. Après Logan ça, Sargent, Nick De Vries. Nick De Vries, ça c'est dans le premier virage. Les deux Ouais. Alpines sur la ligne droite qui suivaient. Fait que là, on Après est à ça, 4. Après Vraiment, je ça, compte, au quatre. virage 3, Stroll a lock-up tout seul. Il s'est ramassé dans la gravelle aussi. Ouais, Fait que il c'est a ramassé banké dernier. son char. Il était 3e, il s'est ramassé dernier. Finalement, il a repris ses places parce que ils ont Ouais. reinstate la grille de départ, là. Ouais. Attends, je vais aller rechercher le classement. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Ouais. Je l'avais pas loin, me semble, là, mais. Ouais. Ben, j'ai l'impression que. Il s'est passé d'autres affaires, tu penses? Il me semble que non. Je pense que c'était pas mal tout, là. Les Alfa Romeo, ils ont été corrects. Ils ont-ils été corrects? Je sais même plus. Oui, ils ont été corrects, la Alfa Romeo. Cool. Bottas a fini 11e, puis. Guanyuzo, il finit 9e. Fait des Oh, points. wow. Cool. Mais. C'est ça, ok, oui. Il y a bon, Albon qui s'était planté, Leclerc, Albon, Russell, Magnussen, avec sa roue. Là, c'est bon. Sargent, on en a parlé, Nick Ouais. De Vries, Ocon, Gasly. Ok, Ouais. ouais, c'est tous ceux qui se sont plantés. Puis Il y en a pas Stroll qui d'autres. lock up puis qui se ramasse dans la gravelle tout seul. Ouais, Stroll qui le cop qui Classique. se ramasse dans la gravelle. Fait que ça, Ouais. ça a causé. Ben là, avec. C'est ça, il y avait genre 4 Ouais. chars restés à ramasser. Là. Fait que ça a causé une autre red flag, c'est évident. Ça, c'était sûr que c'est un red flag. Sauf que là, ça s'est passé sur le 57e tour. Ouais. Sur 58. Puis, tu sais, techniquement, ils ont terminé le tour pour rentrer au pit. Tu sais, quand tu rentres au pit, c'est comme si tu passes devant la Ouais. ligne, là, fait que ça compte comme un tour. Mais, pendant le red flag, ils ont réarrangé les positions en disant comme. Ils ont pas fait un secteur. Ils n'ont pas fait un secteur, donc l'ordre de course des pilotes n'a pas pu être déterminé avec la fin du premier secteur. Ouais. Ça, c'est une drôle de règle. Honnêtement, je la comprends. Mais genre, t'as les positions, peu importe. Ouais. Fait que, tu sais. Je comprends la. Avant, j'aurais pu comprendre, mettons, quand c'était moins technologique, que tu pouvais vraiment comme. Ouais. Tu sais, moins suivre peut-être qui était où à quel moment, que comme la règle du premier secteur, c'est comme un point où tout le monde avait des données genre fixes de comme, OK, on sait que tel char sont un en arrière de l'autre. Ouais. là. Mais comme maintenant, en tout temps, tu sais les chars sont où, tu sais qui est en avant ou de qui, tu sais, comme. Tu sais, c'est pas compliqué d'établir l'ordre de course. Tu l'as, là. Ouais. Genre, t'as des trackers sur absolument tous les chars. Tu le sais, là. C'est Exact. pas compliqué, là. Exact. Fait que tu sais, tu peux regarder au moment où ton red flag est sorti, qui est en avant de qui. That's it. Soit tu gardes cet ordre-là, mais si tu décides de reinstate pour quelconque raison C'est ça. les positions d'avant, ben là, selon moi, tu recules d'un tour, là. Tu peux pas compter un tour si tu mets pas tous les mêmes paramètres de ce qui s'est passé dans ce tour-là, genre. Mm. Tu sais, Alonso, après ce tour-là, il était genre dernier. Mais là,
ils ont redonné sa place 3e, Ouais. mais ils n'ont pas réenlevé le tour. Non, parce que quand ils sont repartis après, ils sont repartis au 58e tour. Chose qui est absurde aussi en tant que tel. Là. Tu sais, après ça, c'est ça. Ils sont partis, ils ont juste fait tour de formation, puis ça a fini là. Ouais. C'est tout. Mais ça, je pensais pas que les tours de formation, ils comptaient. Après un red flag, apparemment, oui. Apparemment, oui. Ah. Parce que c'est un rolling start, fait que je pense que oui. Puis ils ont fait le tour de formation pour que si jamais, pendant le tour de formation, il y a un char qui brise ou tu perds une roue ou il explose, whatever, tu finis pas ce tour-là, mais tu perds des positions quand même. Fait que t'es obligé de faire tout le nombre de tours des courses. Ça, c'est sûr. Que ce soit en tour de formation, que ce soit en peu importe ce que tu veux, c'est ça. Mais, je vois quand même pas l'intérêt de pas avoir reculé d'un tour si tu recules aux positions du tour d'avant, tu sais. Ça, ouais. Fait que, tu sais, Je suis d'accord avec toi. Parce que c'est comme si tu cancelles quelque chose, fait que techniquement, ça n'existe plus, mais tu l'ajoutes quand même dans la distance. c'est ça. C'est que là, c'est ça. Il compte pour le nombre de tours, mais en même temps, c'est peut-être pour le gaz. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Ouais, T'sais, c'est vrai. Tu peux pas enlever un tour, puis là, les écuries vont tout manquer de gaz parce qu'ils sont flush en. Ouais, ils ont pas compté ce tour-là de plus. C'est ça. Non, ça vrai. ferait du sens, ouais. Penses-tu? C'est vrai. Mais ça me dérange. Tu sais, qu'ils comptent le tour quand même, ça me dérange pas tant. Mais j'ai des problèmes avec le fait. Parce que là, tu sais, Sainz, quand il a twisté Alonso, Sainz s'est fait donner une pénalité. Ouais, 5 secondes. 5 secondes de pénalité. Mais, tu sais, techniquement, tout le monde aurait pris l'ordre d'avant que toute cette mésaventure-là, Sainz et Alonso arrivent, genre. Ouais, c'est Alonso a perdu ses places parce que Sainz l'a fait spin. Mais comme ça l'a pas impacté Alonso au final parce qu'il a repris sa position. Fait que pourquoi pénaliser Sainz pour quelque chose qui a été effacé, tu sais? C'est ça. Comme, tu sais, je comprends qu'il s'était pas à sa place puis que oui, c'est de sa faute si c'est arrivé, comme. Mais tu l'as annulé comme cet événement-là. C'est ça. Fait que techniquement, c'est déjà comme. C'est juste qu'au lieu de pénaliser un pilote pour une action, t'as récompensé la personne qui était le receiving end de cette action-là, genre. Exact. Ouais. C'est comme si le dû est déjà payé, genre. Un peu, ouais. Genre, parce que le principe d'une pénalité, c'est que si Sainz twist Alonso, mais ça donne un avantage à Sainz parce qu'il gagne une position, techniquement, là. Ben, tu sais, pour faire comme compenser ce gain d'avantage-là, tu lui donnes une pénalité en termes de temps, comme ça rétablit un peu les choses. C'est le principe d'une pénalité, là. Mais là, à l'inverse, si tu bonifies la personne qui a reçu l'action, comme la victime, entre guillemets, là, ben, comme tu viens rétablir tout ça, là. Fait que pourquoi repénaliser Sainz en plus? C'est ça que je comprends pas. Surtout, si tu annules ce qui s'est passé dans ce tour-là. C'est ça. C'est ça. Tout a été annulé. Fait que pourquoi donner... Ça marche pas. Parce que moi, je me dis, Stroll a le cup, il est passé tout droit, il est allé dans Garnotte, il s'est ramassé dernier. Mais il a repris sa place. Mais lui, il a repris sa place. Tu sais, pourtant, c'est une erreur de lui-même, là. Ouais, c'est ça. Ben, Sainz aussi, c'est une erreur de lui-même, mais je veux dire... Mais qui a pas impacté personne d'autre, là, tu sais. Tu sais, Stroll, il a été vraiment chanceux. Il a piloté comme une marde, puis ça a rien changé, tu sais. Ouais, il a fait une belle course quand même, là, mais... Il a fini 4e. Je l'ai même pas vu, man. Ben non, mais il était comme dans le gap entre Aston Martin puis... Ben là, c'est Perez qui le poussait dans le cul à la fin, là. Ok, ouais. Mais comme avant que Perez se rejoigne dans le red flag, là, il était comme un peu tout seul, là. Je l'ai pas vu de la course. Ouais. Je l'ai pas vu de la course. Ben, il y a eu Sainz puis il y a eu Russell qui était proche de lui, là, à un moment donné. Après le premier red flag, là. Ouais. Mais tu sais, bon, Russell n'est pas resté là longtemps. C'est vrai. Puis Sainz, puis je pense qu'il y avait pas mal le même pace, là. Il n'y a pas eu vraiment de dépassement tant que ça, là. C'est bien vrai. Ouais. Ah non, Sainz était en avant de Stroll avant. Puis c'est juste que vu que Sainz est tombé en termes de position, Stroll a monté d'une place. Ça a tellement bougé, là. Ouais. C'était dur à suivre, cette course-là, honnêtement. Ah ouais. Tellement. Puis tu sais, je comprenais pas trop non plus. Justement, il était comme, fait que là, on va faire un tour, mais ce sera pas un tour de course. Je comprenais plus rien. C'est peut-être parce qu'il était tard, là. Mais c'était pas facile à se retrouver, là. Mais c'est ça. Sainz, quand il a appris qu'il y avait eu la pénalité. Parler de ça. Ah oui. Oui, c'est vrai. Ça nous a tellement fait rire. Mais il s'en venait tard aussi, là. Fait que c'est peut-être pour ça, là. Oh. mais quand triste, là. il a appris sa pénalité, bon, dans la radio, mais comme avant qu'il sorte des pits, fait qu'il était installé dans le char pour la reprise du dernier red flag, là. Tu l'entends juste faire comme non. Ils doivent ils doivent me rencontrer après la course, puis comme s'il vous plaît, là. s'il vous plaît, puis là il était comme please. Puis
Puis là, il était comme, tu sentais la détresse dans sa voix, là. Ah ouais. J'étais comme, aïe, aïe. Mais en même temps, je le comprends parce qu'il doit Parce avoir que 5 exactement secondes, c'est ça. il doit avoir exactement le même argumentaire que nous autres. Là. Comme vous avez réintroduit les places, fait que pourquoi je suis pénalisé pour ça? Ça y a rien coûté à Alonso. Non. Fait que pourquoi je paierais, tu sais. Exact. Mais bref, mais ce petit moment-là, je sentais l'émotion dans sa voix. Il était comme, oh non. Tu sais, avec raison, là, c'est des gros points qu'il a perdu quand même. Là. Il était quoi? Il était 5e ou 4e? Je sais pas trop. Là. En tout cas, il était vraiment pas loin. Là. Fait que ça aurait été des bons points qu'il aurait ramené pour Ferrari. Là, Ferrari a fait aucun point en fin de semaine. 0 parce que Sainz est rendu 12e. Et c'est gênant, là. Ah non. Ah, c'est terrible. Gênant, ouais. Mais je pense que ça fait le tour de ce qui s'est passé dans le Grand Prix en tant que tel. Il me semble que c'est passé d'autres affaires. Bon, on a d'autres trucs, mais c'est pas en lien avec la course en tant que tel. C'est comme des flaflas autour. Là. Ben, il y a Verstappen qui s'est placé trop loin sur la grille, dans sa grid box. Ben, trop loin. Il n'y a pas eu de pénalité. Non, mais c'est-tu vraiment placé trop loin? Non. Il était exactement à la limite de où ce qu'il pouvait sur comment il pouvait se placer. Fait que techniquement, il était pas trop loin. Il s'est mis parfaitement. C'est ça. Ouais. Alors, ben, c'était parfait, là. C'était wow, là. Moi, j'aimais pas ton phrasé. J'étais un peu clickbait, là. Ouais, c'est ça. Il s'est placé trop loin. Non. Il s'est placé parfaitement. Ah, ouais. Non, c'est ça. C'était super bien joué, là. Puis genre, c'était exactement à la limite de où ce que tu pouvais te placer. Là. Ouais. J'aime parce que dans les notes, t'as mis Verstappen qui se place trop loin sur la grille. Entre parenthèses, pas de pénalité finalement. Mais parce que ça a été un gros débat, genre. Ah ouais? Oh, ouais. Je me souviens même pas que ça avait été question qu'il y ait une pénalité. Là. J'étais comme. Il me semble que tu m'avais dit ça, puis j'ai dit à l'œil, j'étais comme, il me semble qu'il est correct. Là. Tu sais, quand tu me l'avais dit, puis j'ai pointé l'écran, puis j'ai fait comme, non, il a l'air d'être pile poil sur la ligne. Là. Mais il y a gros du monde qui ont comme spéculé puis qui étaient genre il est trop loin, whatever. Puis tu sais, même Mercedes a dit mais non, il est correct là. Non, c'est ça. Mais en même temps, c'est sûr que sur notre télé, c'est dur à gager. Là. On n'a pas la meilleure angle de vue non plus. Non. Mais c'est pas comme si t'étais là avec ta règle. Ouais, c'est ça. Ton pointeur laser, là, faire comme OK, c'est square. Mais c'est ça, mais c'est surtout qu'ils ont des sensors. Là. Genre, avec le sensor, ils savent s'il est trop loin. Là. Ouais. En tout cas. Bref, fait que gros monde qui chialait là-dessus. Verstappen n'aura pas de pénalité. Il était bien placé. Il était parfaitement placé. Parfaitement placé. C'est clair? Pour ceux qui disent qu'on est vendu Mercedes, là, Verstappen était parfaitement placé. Là, je pleure en disant ça, mais parfaitement placé. Verstappen is the GOAT! The GOAT! J'ai acheté une casquette Red Bull, juste pour qu'on ait la dualité. Imagine! Ça serait bon, là. Pourquoi pas, là? Ils sont pas tant belles, fait que non. Pendant le deuxième red flag. Ouais. La zizanie qu'il y a eu sur la piste. T'as envoyé un clip de ça, là? Oui. Tu veux le dire combien de fois ton oui? Oui. Ça, je viens d'allumer, là. Mais ouais, ça, honnêtement, tu m'as envoyé ça, puis j'étais comme, ben voyons donc, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais rien vu à la télé. Ça, je vais reprendre le clip que tu m'as envoyé. Oui, c'est bon. Puis je vous l'afficherai à l'écran. Ça vaut la peine. Faut que vous regardiez ça, là. C'est incroyable. Il y a eu du monde partout sur la piste. Le monde allait prendre des photos avec les chars qui étaient beach dans genre de sable ou dans gravel. Là. Ouais. Parce que là, il faut se mettre en position que comme. Tu sais, c'est dans Red Flag, mais il y a les marshals qui travaillent là, pour sortir les chars. Il y a les grues sur la piste. Là. Puis tu sais, il y a tout ça. Puis les fans ont juste storm, genre la piste. Ils passaient au travail des grillages, ils passaient n'importe où. Genre. Qui, selon moi, fait aucun crise de sens. Là. Genre, c'est zéro sécuritaire. Puis comme la course n'est pas finie. Là. Les chars vont repasser, puis comme si tu veux que la course reprenne, rester dans les estrades. Après le Grand Prix, tu peux y aller sur la piste. Ben oui, t'as le droit d'y aller. Fait que attends 2 secondes. Comme là, tu nuis au travail de tout le monde. Mais oui, c'est pour ça que ça a été long le deuxième red flag. Ah, c'est pour ça. Parce qu'il y avait 50 millions de personnes que les grues devaient passer au travail puis essayer de pas bumper la tête à quelqu'un avec la roue du char. Là. Mais tu sais, en même temps, c'est un peu un problème de sécurité au Grand Prix d'Australie. Ben, il aurait dû avoir des gens qui spottaient ces entrées-là ou ces trucs de même là, pour bloquer les gens, justement. Là. Ouais. En même temps, je peux comprendre, il y a quand même gros du monde. Là. Fait que tu sais, mettons 1500 personnes qui passent, là, c'est pas 3-4 gardes de sécurité qui vont y bloquer. Là. Non, c'est sûr, mais quand même, faut pas que ça arrive. Non, faut pas ça arrive pas dans les autres Grands Prix ou presque pas. Pourquoi ça arrive chez vous? Ouais. Mais en tout cas, ils ont vraiment fait une belle job de camoufler ça sur, c'était incroyable. Sur le feed de télé que nous, on avait. Là, c'était malade. De F1 TV, là, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu. C'est cet après-midi ou genre ce matin que j'ai vu ça. J'ai vu ça sur un clip TikTok, puis j'étais genre, ben bon, puis c'était un fan qui filmait ça, genre des estrades. En mode caméra. En mode reportage dans la brousse. Il a même switché en mode paysage. C'est que lui, il voulait tout voir. Fuck off le mode portrait, on tourne de bord, on n'est pas. Il avait le flash allumé pis tout. C'est pleine journée, il s'en calisse. C'est bon ça là. mais ouais. Ouais, fait qu'en tout cas, c'est fou là. Fait que bref, si vous allez voir des Grands Prix, restez donc dans les estrades jusqu'à la fin du Grand Prix.
Ouais, ça va faciliter le travail de tout le monde. Ça va. Puis la course va recommencer plus vite. Puis tu iras après. Tu courras après. Après. Tu iras te mettre en avant du podium si tu veux. Ah ouais. Mais parlant de podium, Oui, qu'est-ce qui se passe? ça a l'air que Mercedes, c'était pas sa grille pour féliciter Hamilton. Ouais. Son podium. Ça, c'est bizarre. Quand que, tu reviens genre dans le parc fermé, il appelle ça de même, je sais pas trop, bref. Ils sortent de leur char, après ça, ils s'en vont sauter dans leur équipe. Là. Il y a comme des petits grillages, là, puis il y a tout plein de monde au bord qui sont fucking contents. Là. Ouais. Mercedes était pas là. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas plus de détails que ça. Mais Mercedes s'est pas pointé. Hamilton était genre, Where's my team? Il était genre dans le garage. Puis lui était comme, ok. Merci. J'imagine. Ouais, il y avait genre 2-3 personnes, là, c'est tout. Ah, ok. C'est whack, là. Ça, c'est bizarre. Ouais. Mais tu sais, peut-être qu'il travaillait sur le char à Russell, je sais pas trop, il travaillait sur quelque chose, mais en même temps, tu viens féliciter ton pilote qui a fait ton podium. Il y a une pause de 4 semaines, là. C'est pas 15 non, minutes qui va te changer grand-chose, là. Peut-être qu'Hamilton a saboté le char à Russell, fait que là, toute l'équipe est en crise après. Ça se pourrait. Je pense qu'on tient quelque chose. Ah ouais, Vous l'avez entendu ici. Ou peut-être que Russell s'est rendu le premier pilote Mercedes puis que là, ils sont en train de jeter Hamilton à la poubelle. Imagine. Ouais. Ça serait pour ça qu'ils ont pit Russell sous safety car. C'est ça. Ils ont laissé Hamilton comme une vulgaire proie. Comme un vulgaire chiffon. Un vulgaire chiffon usé. Ah ouais. Mais sinon, j'ai entendu une stat intéressante. Ouais, c'est quoi? Il y a eu 3 red flags dans le Grand Prix. Ouais. Il me semble, là, attends, je vais fouiller, là, mais je crois que c'est la première course qu'il y a 3 red flags dans la même course. Mais j'ai vu ça vrai? comme stats, mais je suis plus sûr. Ok. Mais ça serait quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est déjà arrivé. À Jeddah, on a eu combien de red flags première année de Jeddah? 2, 3? Facile? 2, je pense. 2? Ah ouais. Mais 3 red flags, c'est énorme, là. Honnêtement, là. Mais ça a fait de l'action. Puis une chance qu'il y avait de l'action, comme on disait tantôt, là. On n'aurait jamais toffé, là. Ouais, non, c'est ça. Une crise de chance. Tu sais que tu prends tes sources, toi, by the way, hein? Sur des articles. J'aime la Formule1.com. Ouais, c'est ça. C'est sur Toto is the insane.com. Totoisthegoat.com. .to, genre. Comme les sites de streaming. Ouais, c'est ça. Ah, un truc fucking louche, là. Mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est sûr mais que c'est déjà arrivé. Je suis sûr que j'ai vu ça quelque part. Rendu là. On fera un post Facebook si jamais c'est... si jamais c'est déjà arrivé ou si jamais c'est pas déjà arrivé. Là. Mais j'ai l'impression que c'est déjà arrivé. Ça se peut. Ben, ça se peut. Mais c'est beaucoup, mais c'est pas si impossible que ça, genre. non, c'est pas si impossible que ça, mais tu sais, c'est des safety cars, mettons. Tu sais, ça arrive souvent là, qu'il y en ait plus que ça. Là. Mais 3 red flags. C'est énorme. C'est rare, là. Ouais. Ben moi, je suis sûr que c'est déjà arrivé au moins une fois. Là. À la quantité de courses qu'il y a eu depuis le début de la Formule 1. Là. Ouais, non, ça, c'est sûr. Là. C'est peut-être la première fois, genre, depuis les 10 dernières années. Ah. Je pense que j'ai raison. Ah, ouais? Là, je m'excuse, là, il y a une pub, là. Et où ta source? C'est sur le dailystar. Ah, ok. Je sais pas, c'est... Mais bref, c'est un truc de sport, là. I guess. Mais ça dit Catching Fire as it became the first race in F1 history with 3 red flags. Ben voyons donc. Ouais. Fait que peut-être que... Bon, peut-être la source est un peu sketchy, mais I guess que ça a quand même du sens parce que je l'ai vu à plus qu'une place que là-dessus, là. Ok. J'aurais pas pensé. Ouais. J'aurais vraiment pas pensé. Ben écoute... check, il y en a un autre sur CBC. Oh, ok, ouais. CBC. C'est fiable, ça. On y va. An F1 race featured 3 red flags for the first time in history. Vous l'aurez entendu ici en premier. C'est la première fois dans l'histoire de la Formule 1 qu'il y a un Grand Prix avec 3 red flags. Je suis vraiment impressionné. Ça inclut, tu sais, red flag, là. Ça inclut pas les plus des safety cars. Ah, c'est bon, ça. Je suis vraiment content d'avoir fait partie de cette pièce d'histoire. Cette pièce d'histoire. Wow. Ça fut un honneur. Ça fut un honneur. Je peux maintenant mourir en paix. Je vais figurer maintenant dans les livres d'histoire. Une partie de moi sera passée de génération en génération. Une partie de moi restera à tout jamais. J'arrête là, c'est assez, là. Attends, ouais. Mais sinon, 3 red flags, impressionnant. 12 chars restants, impressionnant. Ouais, vraiment. Je pense que c'est la course de Formule 1 que j'ai écoutée, du moins, là, qui restait le moins de chars à la fin. Possible. Mais il me semble qu'il y en a une autre, là, mais je me souviens plus c'était où. Mais je suis pas sûr que c'était 12. Mais il y a une autre course qui me semble qu'il en restait genre comme 14 là, ou comme dans ces alentours-là.
C'est vrai. Mais je sais plus c'était où. 12 chars restants, ça, c'est impressionnant. Vraiment? Ouais. Non, c'est fou. Mais juste en perspective, là, tu sais, il restait 12 chars, ça veut dire qu'il y en a 8 qui ont crashé, techniquement. Il y en a juste 2 qui n'ont pas fait de points. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, si mes calculs sont bons, il y en a juste 8. Il y en a 8 qui ont pas fini à cause, qui ont DNF. Exactement, qui ont DNF. Mais imagine le montant de dégâts. Si tu combines ces 8 chars-là qui ont eu des DNF pour. Tu sais, mettons, mon Russell, c'est un moteur qui a brûlé, mais il faut quand même que tu le payes, le nouveau moteur, puis tout, là. Coupe de 100 000, peut-être. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, les deux Alpines, même fucking écurie, ouais. eux autres, ils ont cher, fracassé, genre, tu sais, l'arrière du char à Gasly, même le devant, puisqu'il a tapé dedans après. Le devant des 2 chars est fini. L'arrière, je pense qu'il y a. Le côté, parce qu'ils ont slidé en plus, probablement. Ouais. Bref, eux autres, ça a dû coûter cher. Ceux qui sont juste pognés dans le gravel, genre Nick DeVries puis Sargent, ça doit être correct. Ben, ça doit être correct. Ça doit être genre peut-être un floor à la limite, là, mais c'est pas si pire. Sûrement. Ou un aileron avant pour DeVries qui est rentré dans le cul de l'autre, mais. Peut-être. Ça va, c'est pas trop pire. Logan Sargent, je pense pas qu'il y a de dégâts. C'est qui? C'est Alex Albon. Lui, il a du dégât. Là. Ouais, lui, il a du dégât. Son aileron en arrière, il me semble qu'il tenait plus bien, puis en avant, c'était fini. Là. Ouais. Puis Magnussen, oui, là, il a perdu une roue aussi. Ouais. À voler. Ça, c'était bon, là. Ça a peut-être brisé dans tout son char. Là. Mais il a tapé dans le mur. Moi, je pense que ça a dû briser aussi peut-être sa direction ou genre ses rods là, qui tiennent sa roue. Tout, là. Ouais. Bref. Finir là-dessus. Là, je serais curieux de. Yes. Là, il n'y a pas de. On n'a pas encore de montants là-dessus, là, mais je serais curieux de suivre les montants que ça a dû coûter à toutes les écuries. On va peut-être avoir des stats dans les prochaines semaines. Ouais, on vous fera un petit suivi. Yep. Fait que je pense que ça fait le tour de notre Grand Prix d'Australie. Ouais. Yes. Fait que, encore une fois, si vous avez aimé le podcast, vous pouvez nous le dire. Ça nous fait plaisir. Mettez un j'aime. Partout. Évaluer le podcast 5 étoiles. Mettre des j'aime. Vous abonner. C'est toutes des choses qui nous aident tellement. D'en parler au monde autour de vous, là, si vous saviez à quel point que ça nous aide puis qu'on voit les résultats à tous les jours. Là. Fait que ça nous aide vraiment, vraiment gros. Ça nous ferait super plaisir. Suivez-nous sur Instagram. C'est là qu'on va poster le plus d'affaires. Ouais. Facebook aussi, sur TikTok, YouTube puis toutes les autres plateformes de streaming. On est là partout. Puis prochain podcast, jeudi matin, 6h, il va sortir. Yep. Fait que c'est pas mal ça. Je pense que ça fait le tour. J'ai oublié des affaires? Oui. Non, ça fait tout. Ça fait le tour. Si vous l'écoutez sur YouTube, abonnez-vous. Parce que 50% à peu près des gens sont pas abonnés. Vous êtes des vrais fous, là. S'il vous plaît, abonnez-vous. Nous autres, ça nous aide. Sinon, il va aller vous casser les genoux, il l'a déjà dit. Parce que là, j'étais à 2 doigts. Là. Je t'avoue que ça me craint. Là. Je me retiens dans ma chaise, là, mais j'ai sorti le pied de biche. Fait que... Wow. OK, excusez. Wow. On se calme. Abonnez-vous, Colis. Fait qu'on se voit jeudi. Ciao. Ciao.